Au terme de 4 jours d'une tension politique explosive consécutive à la mort par lynchage du jeune Quentin de Ranc dans une rue de Lyon, la France insoumise expérimente à ses dépens le phénomène de l'arroseur arrosé. Submergé par les diatribes lancées depuis les rangs de la vraie droite, de la fausse droite, de la droite dure, de la droite souple, du centre droit, du centre gauche, unanimes dans leur indignation et par le haussement de ton d'un socle gouvernemental jusqu'au Premier ministre lui-même, tous ravis de pouvoir enfin régler ses comptes à un parti qui les voue aux gémonies depuis la dissolution de 2024, le mouvement guidé par Jean-Luc Mélenchon fait le douloureux apprentissage d'un pilori qu'il a lui-même érigé en doctrine politique. Eh oui, comme le dit si pertinemment la devise populaire, quand on grimpe au cocotier, il faut avoir le caleçon propre. Étonnant spectacle que celui du Savonarole insoumis, jouant les vierges effarouchées avant de déclencher ses foudres verbales sur les impies qui osent insinuer une collusion entre la France insoumise et la jeune garde. Il est vrai que le cadavre dans le placard mélenchonien n'arrange pas les ambitions électorales d'un courant politique prônant la révolte et l'insurrection depuis sa tribune de premier parti de gauche et qui aimerait bien, le lait des anathèmes en ébullition ayant fini par déborder, jeter le voile, il s'y connaît, sur les compromissions d'un de ses élus avec une extrême gauche violente. Qui sème le vent récolte la tempête, et celle-là fait souffler des relents nauséabonds sur une organisation politique adepte de la boule puante contre quiconque ose mettre en doute la vertu du leader Maxichon. Veuillez cacher ce Raphaël Arnaud que je ne saurais voir, et qui n'est pas un saint. Hier encore, alors qu'il était reçu sur une antenne du service public, Manuel Bompard jurait par son grand Dieu que la condamnation du député du Vaucluse en 2022 pour violence volontaire en réunion relevait de l'erreur judiciaire puisque le fondateur de la jeune garde, jamais pris en flagrant délit de violence physique, n'avait fait que remplir le rôle de la police en protégeant la démocratie contre le fascisme. Faux. Raphaël Arnaud a bien été condamné pour avoir agressé physiquement un jeune homme qu'il avait pris pour un militant d'extrême droite le 21 avril 2021, reconnaissant son erreur et renonçant de fait à faire appel du jugement. Pour conclure, sur une dernière parabole, tirée celle-là de l'Évangile selon saint Luc, chapitre 7, verset 5, « Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans le tien, tu ne la remarques pas ?» Comme quoi, les voies du Seigneur peuvent être aussi impénétrables.